dispositif, donc c'est une aide qui fait suite à la loi du 28 février 2023 et donc le dispositif est entré en vigueur en fin d'année, pardon, 2023, donc le 28 novembre. Donc au niveau de la CAF, donc les premières demandes ont été réceptionnées et traitées par notre organisme en décembre. Donc il s'agit d'une prestation légale qui consiste à soutenir financièrement les victimes de violences conjugales. Donc cette aide, elle peut prendre la forme selon la situation financière et sociale de la victime et la présence d'enfants à charge. Donc soit d'une aide financière remboursable, un prêt sans intérêt, ou d'une aide financière non remboursable, donc c'est-à-dire une subvention. Donc on le verra plus tard. Donc en fin de compte, c'est modulé en fonction des ressources. Alors donc quelques chiffres, donc pour contextualiser, sachant que c'est des chiffres qui nous ont été communiqués au moment du déploiement de l'aide, donc ils ne sont pas forcément très récents. Donc il y a 213 000 femmes qui ont été victimes de violences conjugales donc par an entre 2011 et 2019. Et donc il y a eu 180 000 enregistrements de cas de violences conjugales auprès des forces de l'ordre en 2021. Donc ça représente 122 femmes tuées par leur conjoint en 2021 et donc ça représente une hausse de 20% par rapport à 2020. Et donc entre 2011 et 2018, il y avait 28% des victimes qui étaient des hommes. Alors n'hésitez pas, je vois qu'il y a encore des personnes qui arrivent, donc n'hésitez pas si jamais vous souhaitez poser des questions, vous pouvez lever la main ou même intervenir pendant le déroulé, hein. Donc au niveau des conditions d'éligibilité pour le demandeur AVVC, donc pour ce qui est de l'âge, il n'y a pas de condition. Pour ce qui est des ressources, il n'y a pas de condition. Donc cependant, l'aide est modulée en fonction des ressources. Au niveau de la condition de résidence, donc il faut résider en France. Et pour ce qui est de la nationalité, donc il faut soit être français ou ressortissant de l'espace économique européen. Donc il n'y a pas de justification à fournir au niveau du droit au séjour, ou bien donc être de nationalité étrangère. Et dans ce cas, le demandeur doit détenir un titre de séjour qui lui permet de séjourner régulièrement sur le territoire français. Ce qu'il faut savoir, donc, c'est que la condition de régularité de séjour, elle est déclarative. Donc, il n'y a pas de nécessité de fournir le titre de séjour. Donc, ça concerne uniquement le dispositif AVVC. Alors, au niveau de la condition de situation familiale, il n'y a pas de condition. C'est-à-dire que la victime peut être toujours en couple avec l'auteur des violences. Et donc, dans ce cas-là, au niveau de la CAF, ça donne lieu à un traitement spécifique pour garantir la sécurité de la victime et que le conjoint ne soit pas informé des démarches entreprises par la victime. Et donc, bien sûr, il faut être victime de violences conjugales. Donc, le terme conjugal, il est entendu au sens large. Donc, ça concerne le conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité, y compris lorsqu'ils ne vivent pas ensemble. Ça peut également être l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire de Pacs, y compris lorsqu'il n'y a pas eu de vie commune. Et donc, quelle que soit la durée de la relation. Donc l'aide peut être versée que la victime soit en couple ou non, donc comme indiqué précédemment, avec l'auteur présumé ou avec une tierce personne. Donc il n'y a pas de condition d'isolement qui est exigée pour le versement de la VVC. Peut-être avez-vous des questions? Excusez-moi, je me pose la question. Il est noté que l'aide, elle pouvait être versée à une tierce personne. J'ai bien compris ça? Non, c'est que au niveau de la situation d'isolement, donc comme indiqué, il n'y a pas de nécessité d'être isolé. Donc la victime peut être en couple avec l'auteur des violences ou avec une tierce personne. C'est-à-dire qu'elle peut avoir un nouveau conjoint et en fait, elle a porté plainte parce que son ex-conjoint, je ne sais pas, la harcèle parce qu'elle s'est remise en couple, par exemple. Donc c'est pour ça elle peut être en couple et faire la demande. Il n'y a pas d'obligation d'être seule, en fait. C'est ça qu'il faut D'accord. retenir. D'accord, merci. Alors, au niveau des pièces justificatives qui attestent des violences, donc la liste est limitative. Donc, il peut y avoir le dépôt de plainte ou le procès-verbal d'audition.
Ça peut également être un signalement adressé au procureur de la République ou une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales. Ah. Donc le justificatif, ça doit être celui qui est à l'origine de la procédure. On remonte bien au début de la procédure. Et donc le jugement mentionnant des faits de violence n'est pas recevable, tout comme un justificatif de violence émis à l'étranger. Je ne sais pas si le... Et donc, pour ce qui est de la date de validité, donc, sont valables 1 an à compter de la date d'émission. Donc, en fin de compte, quand il y a dépôt d'une demande d'AVVC, il faut que les faits remontent à moins d'1 an. En tout cas, le dépôt de plainte, enfin, non, pas les faits, pardon, excusez-moi. Le dépôt de plainte doit remonter à moins d'1 an par rapport à la date de dépôt de la demande d'AVVC et non pas les faits. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là? Peut-être pour les personnes qui ne l'ont pas encore fait, couper vos micros, car il y a un petit bruit parasite. Alors, donc on vous a mis quelques exemples de pièces justificatives qui pouvaient être recevables pour le versement de l'AVVC. Donc, parmi elles, donc le procès-verbal d'audition, donc en quête de flagrance, donc la première pièce que vous avez sur la gauche, ou la signification d'une ordonnance du juge aux affaires familiales qui concerne une ordonnance de protection. Donc ensuite, donc on a également le procès-verbal d'audition, qui est également une pièce recevable. Donc on va s'attarder sur le libellé du dépôt de plainte ou s'il n'est pas explicite, on va pouvoir consulter pour voir s'il s'agit bien d'un dépôt de plainte à la suite de violence conjugale, donc au sens large. Donc on a également le récépissé de dépôt de plainte ici, donc avec l'objet de la plainte qui est clairement libellé et qui atteste bien d'une situation de violence conjugale. Donc on a également le compte-rendu d'infraction initiale, donc également un procès-verbal et donc un autre procès-verbal d'audition. Donc ensuite, au niveau des conditions relatives aux enfants, alors donc il n'est pas nécessaire d'avoir un enfant à charge pour bénéficier de l'aide. Cependant, le nombre d'enfants à charge a un impact sur le montant de l'aide, puisque le montant en fait est modulé en fonction des ressources et du nombre d'enfants à charge. Donc la condition d'enfant à charge, elle est appréciée à la date de la demande. Donc, est considéré à charge au sens de la VVC l'enfant de moins de 21 ans, qu'il soit présent ou qu'il ait quitté le foyer, qu'il soit allocataire ou non. Donc, on est sur un système déclaratif. La seule condition qu'on va vérifier, donc, c'est vraiment l'âge de l'enfant. S'il a moins de 21 ans, il pourra être considéré à charge pour le calcul de la VVC, y compris s'il est allocataire à titre personnel ou éventuellement confié à l'aide sociale à l'enfance. C'est vraiment le critère d'âge qui est retenu. Est-ce que vous avez des questions? Et donc, je vais passer le relais à Sophie pour la suite. Alors donc on a beaucoup, déjà évoqué, hein, le fait que ce soit une aide qui soit, modulée au niveau, des ressources. Donc là, on va voir un petit peu comment est calculée, l'aide aux victimes. Donc au niveau des ressources déjà, par rapport aux ressources qui sont à prendre en compte, c'est celles qui sont, déclarées sur le mois précédant la demande, M-1, ou alors si jamais la personne n'a pas eu accès aux ressources, elle peut nous donner les ressources de l'avant-dernier mois, donc les ressources M-2. Il y a pas de justificatif de ressources qui est attendu, donc comme pour tout à l'heure le titre de séjour, c'est vraiment, déclaratif, hein. Nous, on se base sur ce que l'allocataire nous donne comme information. Donc au niveau des revenus qui sont à prendre en compte, on a les revenus d'activité salariés ou non salariés si la personne est travailleur indépendant, tout ce qui est indemnité de chômage, y compris le chômage partiel, les indemnités maladie, maternité, paternité, tout ce qui est, rémunération garantie de travailleurs en ESAT et les pensions de retraite. Donc après ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a pas de contrôle, hein, au niveau des ressources. On attend que l'allocataire nous les déclare, mais on ne va pas nous vérifier, sur les différents portails qu'on peut avoir s'il a vraiment déclaré à l'euro près, le bon montant.
Donc après, au niveau de l'aide, tout à l'heure, Jeanne l'a évoqué, on a elle peut être attribuée sous deux formes. Soit c'est une aide qui est non remboursable, donc on va parler de subvention, soit c'est une aide remboursable, c'est-à-dire un prêt sans intérêt que la CAF va octroyer et après, la personne sera amenée à le rembourser. Alors pour tout vous dire, au niveau de la CAF de la Somme, on n'a eu aucun prêt. On n'a eu que des aides non remboursables jusqu'à maintenant. Donc pour l'instant, on a une année derrière nous, on va dire, puisque décembre 2023, on avait fait un mois de traitement dossier. Mais voilà, c'est vraiment pour vous dire que on va le voir au niveau des barèmes, on est quand même plus souvent sur une subvention. Il faut savoir que l'allocataire, lui, n'a pas le choix. C'est défini en fonction de ses ressources. Donc, si nous, la procédure, c'est d'appeler l'allocataire si jamais ça venait à être un prêt pour lui demander s'il est vraiment d'accord pour qu'on lui verse l'aide. Donc, au niveau de l'aide, donc on a ces barèmes-là au niveau des revenus. Donc, si les revenus du demandeur sont supérieurs au plafond, l'aide est remboursable. Donc là, pour vous donner un exemple, pour une personne seule, si les revenus sont supérieurs à 2 139 €, donc là, c'est les barèmes à novembre, puisque les barèmes changent assez régulièrement. Donc, au niveau des barèmes, on est à 2 139 € pour une personne seule. Pour une personne avec un enfant à charge, si les revenus excèdent 3 209 €, on sera sur une aide remboursable. Si on est en dessous, on est sur une subvention, il n'y aura rien à rembourser. Ça va pour ça les barèmes? Ouais, ça va pour tout le monde? Ok. Oui. Donc après, au niveau de la détermination du montant forfaitaire de base. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'aide, elle est fixée sur un montant forfaitaire. Pour tout vous dire, c'est le montant du RSA sur lequel ils se sont basés. Et ensuite, le montant, il est majoré en fonction du nombre d'enfants à charge que la personne nous a déclaré sur le formulaire. Donc là, les derniers barèmes, c'est avril 2024. Le barème n'a pas changé depuis. Donc pour une personne seule, sans enfant, on part sur une base de 635,71 €. Pour une personne avec un enfant à charge, on sera à 953 € et ainsi de suite. Donc tout à l'heure, on a dit que la personne pouvait être en couple. Par contre, la VVC, on part toujours sur une base d'une personne isolée et on va ajouter le nombre d'enfants que la personne nous a mis sur le formulaire. Et donc ensuite, on va voir qu'il y a une minoration qui est effectuée en fonction des ressources que la personne perçoit. Donc, on vous a mis un exemple pour que ce soit plus clair. Hop, parce que la minoration, c'est un peu plus complexe. Donc, on ne vous a pas mis le détail, mais je pense que rien qu'avec l'exemple, vous allez un petit peu comprendre comment ça se passe. Donc, on est parti d'une personne qui était en couple avec 2 enfants présents au foyer. La personne, c'est monsieur qui dépose une demande d'AVVC le 15 novembre 2024 et nous indique qu'il a un salaire pour le mois d'octobre qui est d'un montant de 2 000 €. Donc déjà, la première chose, on va vérifier s'il doit percevoir une subvention, donc une aide ou un prêt. Donc on va comparer ces revenus de 2 000 € au montant des ressources pour une personne seule avec 2 enfants. Donc le barème, c'est 3 851 €. Les 2 000 €, c'est bien inférieur aux 3 851 €. Donc l'aide qu'on doit verser, c'est une aide non remboursable. Au niveau donc du montant forfaitaire de base, donc c'est le tableau qu'on a vu juste avant, on est sur une personne seule avec 2 enfants, donc le montant qu'elle doit avoir de base, c'est 1 144,28 € et à ça, il y a une minoration qui vient être calculée. Donc là, par rapport au barème, le montant, c'est une minoration de 40 %. Donc on va prendre les 1 144 €, donc la base au niveau du calcul, et on va minorer de 40 %. Donc on sera à ce moment-là à une aide à 687,57 €. Est-ce que ça va pour le calcul? C'est toujours une minoration de 40% dans Non, tous les cas? non, c'est pas forcément 40 %, ça peut être une minoration, alors de mémoire, c'est 20, 40 et 60. Mais c'est en fait, ce qu'on voulait vous expliquer, c'est que, d'une personne à l'autre, il n'y aura jamais entre guillemets, enfin jamais, vous n'aurez pas forcément le même montant au niveau de l'aide. Donc, là, c'est 40 % parce qu'il a un salaire de 2 000 €, mais ça peut être, une minoration, qui peut être un petit peu plus conséquente. Merci. Sinon, je peux vous donner exactement la minoration. Hop, je vais juste aller vérifier rapidement. Parce
Parce que pour tout vous dire, au niveau du calcul, hein, c'est pas nous qui le faisons. On a, on va dire une calculatrice entre guillemets spécifique. Nous, on rentre la composition familiale, le nombre de personnes et on a automatiquement le montant de l'aide qu'on doit verser. Hop, alors, j'essaie de voir si j'arrive à vous retrouver ça au niveau de la minoration. Alors, hop, hop, hop. Alors, donc, on a une minoration, c'est ça, 20%, 40% ou 60%. Donc, par rapport au montant forfaitaire hein, que je vous ai montré tout à l'heure, donc par rapport à ces montants-là, ça peut être une minoration de 20, 40 ou 60%. Est-ce que ça va pour le calcul? Donc là, on va voir un petit peu au niveau des modalités de paiement comment ça se passe. Donc l'aide, elle est versée en une seule fois et elle est versée dans un délai de 3 à 5 jours ouvrés hors délai bancaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, en tant que gestionnaire à VVC, on a un petit groupe, mais tous les jours, on a une veille sur les dossiers. Donc tous les jours, on vérifie s'il n'y a pas un dossier qui est arrivé au niveau de la VVC à traiter. Donc c'est pour ça qu'on arrive globalement à traiter ce délai de 3 à 5 jours hors délai bancaire, donc ça veut dire que réellement la locataire, là, sous une dizaine de jours, là, la somme réellement sur son compte bancaire. Donc le paiement, il peut être fait sur le compte bancaire de la locataire ou alors ça peut être fait sur le compte d'une tierce personne, mais dans ce cas-là, il faut que la personne qui a fait la demande nous donne son accord. On peut être dans le cas, malheureusement, dans ces situations-là, d'une personne qui n'a pas de compte bancaire, donc elle peut nous donner le compte bancaire de quelqu'un de la famille, des amis, enfin voilà, quelqu'un de confiance. L'aide, elle ne peut être attribuée qu'une seule fois par période de 12 mois à compter de la date de la demande. Par contre, si jamais il y a des faits de violence et un justificatif qui correspondent à un auteur différent, la VVC, elle peut être valorisée à nouveau, même si on est sur sa période de 12 mois. Ça, c'est quelque chose sur lesquels sur laquelle on est revenu, puisqu'au départ, c'était vraiment une seule fois. Et là, au cours de l'année, ils nous ont indiqué qu'on pouvait payer une deuxième fois, mais sous la condition que ce soit vraiment 2 personnes différentes qui étaient auteurs de violences. Donc, une dernière chose qu'on vous a mis dans ce support, c'est comment faire la demande, puisque on s'est dit que vous alliez certainement être amené à aider les personnes. Donc, pour voilà, que vous sachiez un petit peu ce qui est attendu sur le formulaire. Donc, au niveau des démarches, le formulaire, il est saisissable en ligne sur le site caf.fr. Donc, il faut que les personnes le téléchargent et donc elles peuvent le compléter. Et ensuite, l'usager, il pourra nous transmettre le lien via transmettre un document en fin de téléprocédure. Et il y a aussi un formulaire papier qui est disponible. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'ils font la demande en ligne, il faut obligatoirement, pour que la demande aboutisse, qu'ils nous transmettent un justificatif de la violence conjugale. Donc les justificatifs que Jeanne vous a évoqués tout à l'heure, donc le dépôt de plainte, le signalement au procureur ou l'ordonnance de protection. Et ce qu'il faut savoir, c'est que une personne qui ne serait pas allocataire, donc elle pourra bien entendu faire la demande, mais elle devra d'abord au préalable se créer un compte sur le site caf.fr. Donc au niveau du formulaire en lui-même, donc on va voir un petit peu les rubriques. Donc là, ici, au niveau de la rubrique 1, il faut savoir que toutes les informations vont être obligatoires, sauf le numéro de sécurité sociale, puisque ça, nous, on peut le récupérer sur nos portails. Au niveau de la deuxième rubrique, ça va être l'adresse qui va être obligatoirement nécessaire pour que nous, on puisse traiter la demande d'AVVC. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous, on incite fortement la victime, surtout si elle est toujours en couple, avec l'auteur des violences, c'est à nous fournir une adresse où elle peut être contactée en toute sécurité. Donc, elle a la possibilité de cocher, de nous dire si c'est une adresse provisoire ou pas, pour qu'on sache sinon on doit faire derrière les modifications sur son dossier. Au niveau donc de la rubrique numéro 3, c'est la rubrique qui concerne le versement. Donc au niveau du versement, comme on vous l'a dit, elle peut nous donner le compte d'un tiers. Il faudra juste qu'elle nous joigne en plus une attestation indiquant qu'elle accepte qu'on verse l'aide sur ce compte-là. Donc sinon, elle va nous donner son RIB, elle va nous dire si c'est un compte joint ou pas, etc. Tout ça, il faut qu'elle le remplisse bien. Donc ça, c'est les 3 premières rubriques et c'est la première page de la demande.
Au niveau donc de la deuxième page, on a sur la rubrique 4 donc les informations concernant la situation familiale de la locataire. Donc là, il faut bien qu'elle nous complète tout. Sinon, ce qu'il faut savoir, hein, c'est que si jamais les informations sont manquantes, il y a beaucoup d'informations qui sont dites coproductibles. Donc nous, dans ce cas-là, on va appeler la personne pour avoir les informations. Mais c'est vrai que pour un gain de temps, plus elle nous remplit correctement le formulaire, mieux c'est. Au niveau de la rubrique 5, elle va nous indiquer les enfants qu'elle a à sa charge. Donc, comme Jeanne vous l'a dit, hein, c'est les personnes, enfin les enfants âgés de moins de 21 ans qui seront considérés à charge. La rubrique 6, c'est les ressources. Donc, elle doit nous indiquer si elle a ou non des ressources pour qu'on puisse calculer l'aide en fonction de ce qu'on vous a expliqué juste avant. Comme c'est modulé en fonction des ressources, qu'on doit définir si c'est une subvention ou une aide, on doit savoir en fait quelles ressources. Donc, il y a les différentes natures de ressources. Si elle n'en a pas, elle a juste à cocher la case aucune ressource. Et bien sûr, hein, comme on vous l'a dit, on ne demande pas le justificatif. C'est pas nécessaire qu'elle nous envoie ses bulletins de salaire ou autre. C'est juste, il faut qu'elle nous mette le montant s'il y a un montant à mettre. Et au niveau donc de la dernière rubrique, c'est la rubrique sur la signature. Donc, il faut impérativement, bien sûr, que la demande soit signée pour qu'on puisse la traiter. Et il y a une petite rubrique à cocher pour savoir si elle veut qu'on transmette le dossier au conseil départemental pour une aide précise. En sachant que nous, en interne, au niveau de la CAF de la Somme, si les personnes ont un enfant et qu'elles ont un quotient inférieur à 1100 €, si je ne dis pas de bêtises, on me dit oui, on me fait signe oui de. Donc, si la personne a au moins un enfant et 1100 €, automatiquement, c'est les assistantes sociales de la CAF de la Somme qui vont intervenir. Donc, nous, on transmet au conseil départemental les dossiers où il n'y a pas d'enfant ou sinon les dossiers où le quotient familial est supérieur à 1100 €. Et une dernière chose, on vous a mis le petit flyer. Alors, on ne sait pas si vous le connaissez. Donc, le petit flyer qui existe où voilà, il y a les informations sur la VVC et sur la partie donc, VIF, hein, le dispositif VIF que Fanny va vous présenter. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question sur le support. Je vais me renseigner, savoir s'il est possible ou pas de vous le transmettre. On se renseigne et puis si on peut vous le transmettre, on fera le nécessaire. Je crois, il me semble qu'on a vu qu'on avait vos adresses mail à disposition dans la réunion. Ou sinon, oui, en lien de la réunion, oui, c'est vrai. Ça peut être une possibilité également. Donc voilà pour l'aide aux victimes de violences conjugales pour la VVC. Avant de laisser la main à Fanny, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vous a présenté? Non, tout est clair. Ouais, pour tout le monde, c'est clair? Vous aviez déjà eu des demandes en particulier par rapport à ça? Des personnes à accompagner dans la démarche? Non? Moi, je laisse la main à Fanny. Alors, je vais vous partager le support. Hop. Vous me dites si vous le voyez. Je vais le mettre en diapo. Hop. Alors, je vais me représenter pour les personnes qui sont arrivées en cours de route. Donc, je suis Fania, je suis travailleure sociale au sein de la CAF et donc je vais vous présenter en fait ce qu'on a appelé en local le parcours attentionné VIF, donc VIF pour violence intrafamiliale. Donc, il s'agit d'un dispositif qui est vraiment 100% local. Pour recontextualiser un peu, c'est un dispositif qui a été mis en place à la fin 2020. Suite à la recrudescence des violences au sein du couple à la suite de la crise sanitaire, c'est vrai qu'on a senti qu'il y avait un besoin à ce niveau-là et on a réfléchi à la mise en place de quelque chose pour les personnes victimes de violences. Donc c'est un dispositif que vous retrouverez uniquement en CAF de la Somme et pas dans une autre CAF.
Donc, ça se décline en 3 volets qui sont l'aide au départ d'urgence, le circuit de traitement prioritaire et l'élargissement des critères d'attribution des prêts. Donc, on va détailler chacune de ces parties. Donc, concernant l'aide au départ d'urgence, en fait, il s'agit d'une aide financière qui va être versée aux personnes afin de leur permettre de quitter le conjoint violent. Le but, c'est vraiment, de permettre, le versement d'une aide au plus proche de la situation, de la victime pour lui permettre de quitter le domicile ou quitter le conjoint violent. Donc on a plusieurs, critères qui vont être forcément différents de ce que vous avez vu auparavant avec Jeanne et Sophie sur la VVC. Donc le premier critère, c'est être allocataire de la CAF de la Somme et avoir un enfant à charge de moins de 20 ans. Donc pourquoi cette notion d'enfant à charge? Parce qu'en fait, c'est vraiment une condition au niveau du service, action sociale de la CAF. On intervient uniquement auprès des familles avec enfants à charge de moins de 20 ans. Donc cette aide, étant donné qu'elle est financée sur des fonds, de l'action sociale, on a ce critère qui est vraiment obligatoire. Et donc cette aide, elle va être, versée après une évaluation en fait d'un référent. Donc, on n'est pas sur le même dispositif que la VVC où la personne remplit une demande pour faire la demande, d'aide. Là, ça va vraiment être une évaluation par un travailleur social. Au niveau du montant, on est sur un montant qui, est en fonction en fait de la composition familiale. Donc, sachant qu'on est forcément sur une famille, enfin personne victime avec, un enfant à charge moins de 20 ans, on est sur une aide en fait minimum de 700, maximum de 700 € pour une personne seule avec un enfant et elle sera, augmentée de 200 € pour chaque enfant supplémentaire à charge. Ce montant, il est vraiment maximum. C'est-à-dire que le but de cette aide, c'est vraiment de financer, des besoins précis qui permettent, le départ du domicile ou de quitter le conjoint. Donc on n'a pas de liste exhaustive de, ce que ça permet de financer. La question qu'on essaye de se donner, c'est est-ce que si on ne finance pas, ce que la personne nous demande, il y a un risque en fait de retour, au domicile. C'est vraiment la ligne de conduite, qu'on tient à tenir. Donc voilà, on a mis quelques exemples, d'achats, donc, billets de train, bus, taxi, voiture, ça peut être des nuitées d'hôtel, de Airbnb, de la vêture, de l'alimentation, enfin, comme je vous disais, c'est vraiment pas exhaustif. Donc au niveau du fonctionnement, comment, on fait en tant que partenaire, enfin comment vous pouvez faire en tant que partenaire pour orienter ces personnes vers cette aide? En fait, on tenait à ce que cette aide, elle soit vraiment, enfin qu'il y ait vraiment un versement rapide et qu'elle arrive au plus près de l'urgence de la personne. Nos délais CAF ne nous permettent pas forcément en fait de répondre, à cette, rapidité de demande. Donc en fait, on a pris le parti de financer, les 3 associations qui sont, reconnues sur le département, d'aide aux victimes de violences conjugales que sont donc AGENA, le CIDFF et la Maison des familles de Montdidier. Donc en fait, ces 3 associations bénéficient de fonds, CAF et peuvent financer en fait, les besoins de la personne. Donc c'est vraiment, l'aide, elle va pas être versée en direct, à la famille. En fait, c'est la famille qui va venir en disant: «Bah voilà, il faut que je parte, j'ai besoin de». Ah, excusez-moi, on me dit qu'il y a une question, mais comme je vois pas le. Alors la personne souhaite savoir qui finance le dispositif VIF. C'est la CAF. C'est, des fonds 100 CAF. Et donc en fait, on va vraiment répondre à un besoin. Donc l'aide va pas être versée à la famille, mais elle va vraiment être versée, ben, directement, au Airbnb pour, payer la chambre ou à l'hôtel, où on va faire, ils fonctionnent avec des cartes, cadeaux en fait de plusieurs boutiques et ils peuvent donner, des cartes cadeaux aux personnes pour, qu'elles puissent aller acheter ce dont elles ont besoin. Voilà au niveau du fonctionnement. Donc avant que je poursuive, je vais repartir sur le Teams. Est-ce qu'il y a des questions? Non, je poursuis. Si j'ai une question, excusez-moi, c'est encore moi, c'est toujours moi. Je m'interrogeais, c'est cumulable avec la VVC alors?
Ouais, j'y viens. D'accord. Voilà, on y vient juste après. Donc du coup, je vais juste poursuivre et puis ben, on le voit après. Euh, Par rapport à cette aide au départ d'urgence, donc là, je vous ai dit, ce dont je vous ai parlé de l'aide financière, ça répond vraiment à une demande pour quitter le domicile. On a les associations qui ont la possibilité d'utiliser 20% de l'enveloppe qu'on leur a allouée pour financer ce qu'on a mis dans le volet préventif, c'est-à-dire que les associations nous ont fait part que parfois les personnes ne sont pas encore dans la dynamique de quitter le conjoint violent. Mais ben voilà, je pense que en tant que partenaire, vous le savez, tout aussi bien que c'est un long cheminement pour parfois arriver au départ et qu'il y a certaines étapes à pouvoir passer. Et bah, par exemple, se rendre à une permanence du CIDFF pour entamer les démarches, parfois en rural, c'est compliqué en fait pour les personnes qui ne sont pas mobiles, de que le CIDFF peut mettre à disposition un taxi, par exemple, pour que la personne vienne à une permanence. Et voilà, pour autant, elle n'est pas encore dans le départ, mais c'est le travail en amont pour permettre en fait le départ. Bon, ça, c'est vrai que je vous le mets à titre informatif, mais c'est vrai que c'est plus les associations qui vont pouvoir cibler. Mais vous, en tant que partenaire, ça peut quand même toujours être utile de le savoir. Donc pour, répondre à votre question sur les plus, en fait, de cette, aide au départ d'urgence, donc oui, en effet, elle est cumulable avec l'AVVC. Alors cumulable, mais pas systématique. Si on a vu qu'au niveau des montants de l'AVVC, c'est quand même des montants qui sont, enfin voilà, des belles sommes. Donc voilà, si c'est suffisant, bah, tant mieux. Mais, on peut, si nécessité, on peut, le cumuler avec, l'aide vif, locale. Ça, c'est pas arrivé beaucoup de fois, mais, ça arrive parfois. Le plus aussi, c'est que, nous, on a pris le parti, pour cette aide locale, on n'a pas de nécessité d'avoir un justificatif, en fait, de plainte, parce qu'on sait qu'en fait, il y a beaucoup de victimes qui ne vont pas jusqu'au dépôt de plainte et donc enfin voilà, là, c'est vraiment la personne, elle vient et c'est pour ça qu'on demande une évaluation, en fait, c'est surévaluation d'un référent que l'aide peut être, débloquée. Et donc les plus, c'est, vraiment la disponibilité rapide des fonds parce que, ben, on répond, je vais pas dire à l'instant T, mais c'est, le jour, voire le lendemain, les fonds peuvent être débloqués pour, financer le besoin de la personne. Donc voilà pour l'aide au départ d'urgence. Ensuite, deuxième volet du dispositif local, c'est le traitement prioritaire des droits. Donc, s'agissant souvent de situations d'urgence ou de personnes qui sont dans la dépendance financière du conjoint violent, il est parfois difficile pour elles de quitter justement le domicile parce que bah, il y a cette crainte de se retrouver sans ressources et si on fait une demande de RSA, bah, il y a les délais de traitement, etc. Donc, on a mis en place fin 2020 également une adresse mail qui est vraiment dédiée au traitement des dossiers de personnes de violence conjugale. Donc, bah, notamment Sophie et Jeanne font partie en fait de l'équipe des 6 agents de la CAF de la Somme qui traitent en fait ces demandes reçues par mail. Donc, je sens venir les questions. Donc, cette adresse mail, elle est vraiment accessible uniquement aux 3 associations dont j'ai parlé auparavant, donc Agena, CIDFF et la Maison des Familles, et également aux intervenantes sociales de commissariat et de gendarmerie qui peuvent faire la demande. On a fait un cercle restreint parce qu'on s'est dit ça reste les partenaires qui sont amenés le plus souvent à être confrontés à ces situations, même si je me doute que dans vos pratiques, ça vous est déjà arrivé, mais sachez que voilà, vous pouvez rediriger vers ces associations ou les ISCG pour les personnes qui viennent, du département pour, faire, utiliser cette boîte mail. Donc le traitement, il est sécurisé, hein, c'était le but, de mettre en place vraiment une équipe, d'agents, enfin de personnes qui ne traitent que ces demandes pour, bah, éviter qu'il y ait, des divulgations, par exemple, de numéros de téléphone ou d'adresse avec ce conjoint et que ce soit un traitement sécurisé et rapide. Et enfin, le dernier, volet, c'est concernant les critères, d'attribution des prêts. Donc au niveau du service action sociale de la CAF, on a ce qu'on appelle un prêt équipement. Donc je ne sais pas si tout le monde, connaît ce prêt. C'est un prêt à taux zéro qui est à destination
des familles avec enfants à charge de moins de 20 ans, avec un quotient familial inférieur à 900 et qui permet en fait de financer soit un premier mois de loyer, le dépôt de garantie ou du mobilier et de l'électroménager. Donc ce prêt, on a décidé qu'on allait mettre aucune notion de quotient familial pour les personnes victimes de violences. Donc là, je vous ai juste mis, pour terminer, quelques chiffres vraiment à titre informatif. Depuis fin 2020, on a versé 85 000 € aux 3 têtes de réseau, donc que sont Agenal, CIDFF et la Maison des Familles, pour financer l'aide au départ d'urgence. Donc il y a vraiment des moyens quand même qui ont été mis en place pour la mise en place de cette aide. L'aide moyenne, elle est d'environ 530 € par famille et grâce à la boîte mail dédiée qu'on a mise en place, il y a 140 demandes qui ont émané au sein de cette boîte mail. Et voilà, j'en ai terminé. On reste à disposition, alors moi pour la partie locale et puis mes collègues pour la partie AVVC. Je ne sais pas si vous avez des questions. On a été clair. À défaut de transmettre le support, si vous avez des plaquettes, enfin, je sais pas, sur ces dispositifs-là. Alors en fait, le flyer peut-être, je ne sais pas. Sinon sur le caf.fr, vous retrouvez quand vous allez sur la CAF de la Somme, vous allez dans Ma CAF et on peut, si vous voulez, on peut même y aller en direct à la limite. Je vais vous montrer l'endroit où vous retrouvez les infos. Hop. Je vais me connecter sur le site CAF et puis je vais vous le mettre en partage. Alors, c'est ça. Vous voyez? Oui. Donc là, en fait, quand vous êtes sur le site de la CAF, vous avez ici Ma CAF. Et quand vous déroulez, donc, il me semble que c'est dans Accident de la vie. Hop. Ouais. Et donc là, en fait, vous avez Vif, découvrir l'aide. Et donc, en fait, ça reprend en partie les éléments que moi, je vous ai dit sur le dispositif local. Donc, notamment sur l'aide. Vous avez également les coordonnées des 3 associations du département. Et après, là, vous avez un petit lien sur en savoir plus sur la VVC. Et donc là, on bascule sur ce que Jeanne et Sophie vous ont expliqué. Je suppose que ouais. Et là, en fait, vous avez remplissez la demande en ligne. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, il n'y a pas d'autres questions? Bon, écoutez, c'est très bien. On vous remercie pour votre écoute et on vous souhaite à tous une bonne fin de journée et puis en avance un bon week-end. Bonne fin de journée, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.